Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo particulière pour les fêtes de fin d'année. En effet, on va adapter CMAX en no-code évidemment pour le Père Noël. Donc c'est une activité de production avec quand même quelques spécificités. Pour l'occasion, on va changer. Bon, c'est mieux comme ça quand même. Je pense qu'on peut en faire de même avec CMAX. Ah, c'est tout de suite mieux. Bon, pour l'occasion, on va se connecter comme lutin du Père Noël. Et oui, vous vous demandiez comment le Père Noël gérait tous ses cadeaux en si peu de temps. Et bah, avec un peu de magie de Noël et un peu de magie de no-code. Ouais. On se connecte avec du paramétrage. Je pense qu'on peut commencer par adapter quelques icônes pour faire un peu plus Noël. Donc on va peut-être commencer par le module CRM et peut-être le module article. Donc pour cela, on va aller dans paramétrage, construire, puis menu. Ensuite, on va aller du coup dans la ligne client, puis tableau de bord CRM. Ici, il nous reste alors à changer l'icône en appuyant sur ce bouton fichier, et du coup, on va prendre un icône en forme d'enfant. Il nous reste alors à enregistrer en appuyant sur OK en bas à droite de l'écran. On enregistre également comme enregistrer, et on va en faire de même avec du coup l'icône client, que l'on va transformer en enfant. Bon, et maintenant, on va en faire de même du coup avec la liste de nos articles. Hop, on sélectionne le menu article, la liste des articles, et enfin, on change l'icône. Et on va prendre un jouet. On enregistre sur OK en bas à droite de l'écran. On va également changer le nom des formulaires. Donc on va changer le nom du formulaire client en enfant et le nom du formulaire article en jouet. Pour ça, on va également aller dans le menu paramétrage, dans construire, puis dans formulaire. Ici, on recherche le formulaire client. Et on le renomme enfant. Nous reste alors à appuyer sur le bouton enregistrer en bas à droite de l'écran. Et maintenant, il nous reste à faire la même chose pour les articles en jouet. Donc ça, on va mettre en accéléré. Quand j'ai changé l'icône, il faut également que je change le libellé de l'accueil. Du coup, on va mettre enfant. On fait de même donc pour les articles que l'on renomme en jouet. Bon, ça y est, maintenant, quand on est dans le menu principal, nous avons donc les deux grosses icônes jouets, qui étaient anciennement les articles, et les enfants, anciennement les clients. Bon, il y a une petite dernière chose que l'on peut faire, c'est renommer la barre des menus juste ici. Donc client en enfant, et idem pour ici. On va faire la même chose pour article. Donc pour ça, on va aller dans le menu paramétrage, dans construire, puis menu. Ici, on peut le retrouver juste ici, donc on va aller dans fichier, article, et on va le renommer jouet. On en fait également de même pour le sous-menu. Maintenant, on prend les clients, que l'on renomme en enfant. Et donc, pareil que pour les jouets, on renomme le sous-menu en enfant. Il nous reste alors à appuyer sur le bouton CMAX pour actualiser tout ça. Donc maintenant, nous avons les grandes icônes juste ici et les différents menus enfants avec la liste de nos enfants et également la liste de nos jouets. D'ailleurs, en parlant de jouets, ça pourrait être pas mal qu'on importe une liste pour les listes de souhaits des enfants. Donc, on va cliquer sur la liste de souhaits et on va importer un fichier en appuyant sur les trois petites icônes ici dans Importer. Puis Importer. Je sélectionne mon fichier et j'appuie sur Valider. Et ça y est, nous avons donc notre liste de jouets pour Noël. CMAX nous a également donc proposé d'ajouter donc les colonnes qui étaient dans le fichier âge minimum et âge maximum qui sont des données importantes pour nous, pour les lutins. Donc nous avons importé la liste de nos articles parce que avant le Père Noël gérait beaucoup de choses sur Excel, mais maintenant qu'il est sur CMAX, il s'y retrouve beaucoup plus. Maintenant que nous avons les jouets et les enfants, il nous reste alors à gérer donc les listes de souhaits des enfants pour les commandes du Père Noël. Donc pour cela, on va aller dans le menu Vente, puis dans Commandes. Ici, on s'aperçoit qu'on a déjà reçu plusieurs listes de Noël, donc des différents enfants, et que si on double-clique dessus,
On peut voir par exemple qu'Amélie, elle, a commandé un Talkie-Walkie pour Noël. Donc on est retourné dans la liste des commandes du Père Noël, et il y a quelque chose qu'on peut effacer, et oui, c'est quand les enfants ont été sages, on ne parle pas de prix à Noël. Du coup, on va enlever, on va rendre invisible cette colonne-là. Pour ça, on va aller dans le bouton paramétrer en bas à gauche de l'écran. Et donc, on retrouve la ligne en question, total hors taxe, que l'on met en invisible. Simax nous a donc coché la case en invisible, et si on retourne sur la liste de nos commandes, la colonne concernant les prix a disparu. Bon allez, il est temps de passer une commande sous la haute. Pour ça, on va prendre la commande de Léo, et on va aller la valider, en appuyant sur le bouton enregistrer. Mais, il y a quelque chose chez les lutins qu'on aime faire, c'est savoir si l'enfant a été sage. Mais, dans le RP, il n'y a pas de liste de bêtises. Pour ça, on va aller créer le formulaire bêtise. Pour ça, on va aller dans Paramétrage, Construire, puis Formulaire. On va appuyer sur le bouton Créer en bas à gauche de l'écran, et on va le nommer Bêtise. Donc, ce qui nous intéresse dans le formulaire bêtise, c'est de retrouver donc le nom de l'enfant, la date de la bêtise et une petite description de ce qu'il a fait. Donc, pour ça, on va appuyer sur le bouton Créer, puis dans Données. On retrouve donc le formulaire enfant juste ici. Il nous reste alors encore à ajouter la date. Et pour finir, une petite description. Nous reste alors à appuyer sur le bouton enregistrer en bas à droite de l'écran. Donc maintenant qu'on a créé le formulaire bêtise, ce que l'on souhaite, c'est l'ajouter dans le formulaire enfant. Pour cela, on va aller donc dans enfant, puis dans le sous-menu enfant. Et ici, on va être dans le bouton paramétrer en bas à gauche de l'écran pour ajouter cette liste de bêtises. Il nous reste alors à appuyer sur le bouton créer, dans données, puis afficher la liste des bêtises. On appuie maintenant sur le bouton enregistrer. Notre liste des bêtises se retrouve juste ici et on va organiser un peu tout ça en créant un séparateur. Un séparateur secondaire que l'on va nommer bêtises. Bon, maintenant on est retourné dans la fiche de l'enfant Léo, juste ici, et on peut s'apercevoir qu'il y a sa liste de bêtises. Bon, ici c'est pas très présentable, on réorganise tout ça. Bon, maintenant que c'est fait, il nous reste à ajouter donc une bêtise pour Léo. On va aller donc dans Créer. Et donc la bêtise c'était en octobre. Et il a fait un caprice dans le supermarché. On enregistre en bas à droite. On appuie sur OK. Et donc ici s'affiche maintenant la bêtise de Léo. Bon, c'est pas très bien, mais on va quand même lui valider sa commande. Donc on va retourner dans le menu vente, puis dans commande. Bon, on retrouve maintenant la commande de Léo. Et il nous reste à enregistrer. Bon, à condition que les jouets correspondent à son âge. Pour ça, on va créer une dernière chose qui est un contrôle de validité. Donc pour ça, on va aller dans le menu Paramétrage, dans Sécuriser, Contrôler, puis dans Contrôle de validité. Ici, le but va donc être de s'assurer que les jouets que l'enfant souhaite correspondent à son âge tout simplement. Donc pour cela, on va aller sur le bouton Créer, et du coup, on va l'appeler Jouet adapté à l'âge de l'enfant. Donc c'est dans le formulaire Ligne de commande, et on a deux choses à vérifier. Donc pour ça, on va aller sur le bouton Créer. La première chose, c'est que l'âge minimum du jouet soit inférieur ou égal à l'âge de l'enfant. Donc ici, on va aller sélectionner l'âge minimum du jouet. Donc on va aller dans le formulaire, dans le tableau Jouet, et on va sélectionner l'âge minimum. Il faut donc qu'il soit inférieur ou égal à l'âge de l'enfant. Donc pour ça, on appuie sur le bouton colonne, puis dans Rechercher. Ici, on va aller dans le tableau Enfant, et on va sélectionner son âge tout simplement. Donc là, si on résume, il faut que l'âge minimum du jouet soit inférieur ou égal à l'âge de l'enfant. On appuie sur OK pour valider. Et maintenant, on en fait de même, donc avec l'âge maximum du jouet qui soit supérieur ou égal à l'âge de l'enfant. Donc voilà, nos deux conditions donc, doivent être respectées et on va pouvoir mettre un message d'erreur, donc c'était une erreur bloquante, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas valider la commande si un des jouets ne correspond pas à l'âge de l'enfant. Donc pour ça, on va mettre un message, donc c'est « Le jouet n'est pas adapté à l'âge de l'enfant ». Il nous reste alors à enregistrer pour valider ce contrôle de validité. Et donc maintenant, donc dans la liste de Léo, si j'essaye de lui ajouter donc une PlayStation 5 à sa liste, en appuyant sur OK, Simax m'informe que je ne peux pas l'ajouter à sa liste de jouets puisque le jouet n'est pas adapté à l'âge de l'enfant.
Donc on va être sympa, on va les remplacer par des Talkie-Walkie. Et maintenant, on peut faire un bon de livraison ou soit par exemple le mettre dans la hotte du Père Noël. Et donc ça y est, donc la liste de Léo a été validée, ça y est, on la met sous la hotte et elle est prête à être livrée. Donc pour ça, on peut vérifier par exemple dans le menu production, dans les ordres de fabrication, et on retrouve notamment le microscope juste ici, qui doit être assemblé donc sur les ateliers des lutins. Et donc voilà, on a adapté Simax donc pour la préparation des cadeaux de Noël. Ils sont donc prêts donc pour l'organisation, la préparation des cadeaux et enfin la livraison sous les sapins. Bon, du coup maintenant vous avez vu comment on travaille chez les ateliers des lutins avec Simax. On pourrait bien évidemment aller plus loin, mais le but ici c'est de ne pas perdre de temps pour la préparation des cadeaux. Mais si jamais vous souhaitez voir qu'est-ce qu'il est possible de faire avec la magie du no-code dans Simax, eh bien nous vous invitons à aller voir donc une formation no-code que nous proposons donc juste dans le lien de la description. Donc chez les lutins et chez Simax, on vous souhaite un joyeux Noël et n'oubliez pas de mettre dans vos résolutions de cette nouvelle année de vous abonner à notre chaîne YouTube. A plus!